Donc moi c'est Francis de mon nom d'artiste, Clément Coursier de mon vrai nom. Donc je viens du cinéma expérimental d'animation. Donc j'ai commencé à faire des films à l'EMCA, donc une école à Angoulême d'animation, où j'ai commencé à trouver un langage autour de l'hybridation des matières. Dans l'animation, ce qui m'attire particulièrement, c'est justement cette possibilité d'hybrider, de manipuler. J'aime aller chercher des matières précises qui pour moi racontent des choses. Et c'est vrai que l'animation, ça m'a permis comme ça de trouver un langage personnel et dans la recherche aussi beaucoup. Donc le film sur lequel je travaille en ce moment et pour lequel j'avais présenté Fontevraud, c'est 300 000 km par seconde. Donc en fait, j'ai commencé donc dans mon film de fin d'études un film qui s'appelait 500 mg, ensuite j'ai eu 10 puissance moins 43 secondes, là maintenant c'est 300 000 km par seconde. Donc c'est un triptyque qui est un regard sur la matière et des grandes questions de la vie, on va dire. Et donc là, la matière sur laquelle j'ai mis l'accent, c'est la lumière. Là où avant j'étais vraiment, on va dire, les doigts dans le cambouis de la matière qui tâche. Là, je regarde un petit peu l'interaction entre la lumière et la matière. Et donc c'est un film où je mélangeais de l'animation en volume, donc justement de l'interaction directe de lumière avec des objets que je mets en scène pour évoquer voilà, des planètes, des anneaux, enfin tout un voyage autour de la matière, mais révélé par la lumière, de façon assez directe, et toute une partie d'animation où là, pour le coup, j'utilise des matières comme le cyanotype, où c'est des opérations chimiques, où la lumière vient imprimer en fait sur des surfaces. J'aime bien aussi utiliser de la 3D pour remettre en volume des images plates qui sont de l'ordre de la gravure ou du vieux daguerreotype, de la photographie à l'ancienne, pour aller chercher comme ça un équilibre entre, on va dire, l'image du quotidien, là, de ce que nous on perçoit à l'œil, et ces images qui peuvent évoquer voilà, des choses de l'ordre du passé, des matières, le souvenir. Enfin, pour moi, il y a tout un tas de sujets qui découlent en fait de ces images. Alors l'histoire du film, ça part en fait d'une anecdote qui m'a été transmise par la marraine de ma mère, on va dire c'est comme ma grand-mère. C'est une dame qui l'a élevée, qui un jour était à sa fenêtre, comme ça, on va dire dans un état un peu contemplatif, et qui a vu quelque chose arriver dans l'atmosphère. Donc là, un corps qui brûle et qui éclate en fait, qui explose. Donc là, j'avais mon point de départ avec une accroche aussi un peu émotionnelle pour moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du souvenir de ma famille. Et après, on a un basculement où la femme va vivre un voyage comme ça à travers l'univers et le temps, où on va remonter le temps en fait à travers les échelles. La femme va prendre de la vitesse et éclater petit à petit, fragmenter, pour finir en un gigantesque feu d'artifice qui est en fait une façon de revenir à ce point de départ de contemplation de cet objet qui éclate dans le ciel. Alors la résidence de Fontevraud, c'était déjà une résidence qui m'attirait beaucoup pour l'approche qu'ils peuvent avoir sur l'ouverture dans l'animation, sur l'approche un peu manuelle, justement, moi c'était en lien un peu avec mon envie de matière. Et puis le cadre aussi, qui est super. Et puis quand on écrit, en fait les résidences c'est vraiment des accélérateurs de la pensée grâce à l'émulation avec les autres. Et enfin, ça a été un vrai moment de bascule en fait dans l'écriture du film. C'est des expériences fortes, hein, toujours les résidences de toute façon, donc j'encourage tout le monde, à qui veut écrire, à qui a besoin de temps pour écrire, de tenter Fontevraud. Moi, je sais que j'avais besoin d'espace déjà pour faire mes expérimentations avec du cyanotype. Donc j'ai créé une animation au fusain. De cette animation, en fait, j'ai numérisé l'animation en la prenant en photo. Ensuite, je l'ai mélangée avec quelques éléments sur l'ordinateur. Je les ai imprimés sur des cellulos, des transparents, pour créer une sorte de négatif. Et à partir de ce négatif, en fait, j'ai exposé ces planches avec un papier sur lequel j'ai badigeonné en fait d'un mélange chimique qui permet de rendre ce papier photosensible à la lumière. Et donc ensuite, le soleil vient taper la feuille à travers le négatif et ça fait le cyanotype. Voilà, ça fait des cyanotypes avec des bleus très particuliers.
Alors le film, il n'est pas loin de la production. Moi j'ai pu réaliser comme ça toute une phase de développement. Donc j'ai trouvé un certain nombre de réponses, je continue à avancer en fait puisque je cherche en permanence. Et à la fois dans la musique, à la fois dans l'image, à la fois dans l'histoire. Et on a fait le circuit de financement, donc là on n'est pas très loin de pouvoir lancer la production. Il y a la phase de fabrication, c'est-à-dire qu'on a un peu débroussaillé le terrain, et on a regardé ce qui marche pas, et puis au bout d'un moment, quand on a tous les paramètres, on se relance, on refait un certain nombre de choses et puis on continue à expérimenter. Voilà. Mais de façon un peu plus rythmée, un peu plus directe. Au film est adossé un objet qui sera en stéréoscopie, qui est encore une façon d'interpréter la lumière et puis de recréer le relief comme la lumière vient dessiner les choses. Et du coup, on a fait une demande d'aide à la stéréoscopie en Charente. Donc a priori, il y a déjà un petit peu ce partenariat qui donnerait lieu à une projection à ce festival. Après, pour le reste, ça dépendra de la réception du film.